Intéressons-nous maintenant aux fonctionnalités pratiques que représente ce mini-routeur sur lequel est branchée une clé USB que vous aurez préparée en amont à la maison et dans lequel vous aurez mis une série de fichiers organisés sous forme de dossiers. Bref, observons tout ça. Nous allons dans l'explorateur et ici nous allons à la racine de la clé. Ici, je suis connecté en tant que guest, c'est-à-dire en tant qu'élève. Et remarquez bien ici, je ne suis pas connecté à la racine de la clé, je suis connecté à la racine du dossier share. Pour cela, nous allons ressortir de façon à vous montrer la différence qu'il existe entre une connexion élève et une connexion administrateur. Remarquez bien avant de partir, ces boutons-là que nous allons utiliser, vous avez accès aux mêmes fonctionnalités et vos élèves aussi. Ce qui veut dire qu'il va falloir faire attention parce qu'une des fonctions ici, par exemple, est de supprimer. Alors comprenez bien ce qui va se passer. Je ressors. Et cette fois-ci, je prends donc le mode admin et je me connecte. En tant qu'administrateur, je reviens, je me connecte à la clé et regardez, en tant qu'administrateur, je suis connecté à la racine de la clé et non pas à la racine du dossier share. Ceci est intéressant parce que cela va vous permettre, par exemple, de créer une sauvegarde, entre autres, du dossier share au-dessus, à côté là, ici, dans votre clé, au-dessus du dossier de vos élèves. Comme ça, s'il y a une mauvaise manipulation, vous pourrez réinjecter dans l'élément supprimé la sauvegarde. À partir donc de là, j'ai très exactement la configuration sous forme de dossier, sous forme de fichier que j'ai préparé chez moi en utilisant ma clé fichier directement sur mon ordinateur. Donc il est très facile ensuite de pouvoir la reproposer à vos élèves, mais le menu ici, la configuration est légèrement différente. Nous ne sommes pas dans l'explorateur Windows. Nous sommes à l'intérieur ici d'un navigateur Internet. Il n'y a pas besoin d'application, ça c'est une chose que je n'avais pas précisé dans le premier tutoriel. Le navigateur est l'outil qui permet d'aller dans la clé et de naviguer dans la clé. Donc il n'y a pas besoin d'application. Observons maintenant les différents outils qui me sont proposés. Je peux donc remonter à la racine et vous voyez ici il y a un dossier qui n'a a priori rien à y faire. Si je le sélectionne, la petite icône ici en forme de clé est la boîte à outils, c'est-à-dire ce serait le menu contextuel un peu comme le clic droit de votre souris. Je clique dessus et j'ai toutes les options qui me sont proposées en rapport à l'objet sélectionné. Si je ne sélectionne rien, je clique sur l'outil, la seule chose que je peux faire c'est de créer un dossier. Maintenant, je sélectionne un objet, cet objet c'est un dossier, je clique sur la boîte à outils, je vois que je peux donc toujours continuer de rajouter un dossier, et puis là je retrouve les fonctionnalités habituelles de Windows. Je peux le renommer, si je clique dessus, ici je vais rajouter voilà, le test 2, je n'oublie pas de sélectionner l'objet avant d'appliquer l'option outils, et je peux aussi le supprimer. Chose qui me demande de confirmer 2 fois. Donc il y a quand même, on va dire, une sauvegarde par rapport à l'erreur. Maintenant, je peux donc recréer un dossier, chose que je vais refaire. Et dans ce dossier que j'aurais pu déjà préparer à la maison, j'ai injecté une sauvegarde de tout le dossier élève, le dossier share. Lorsque les élèves ou vous entrez dans les dossiers, vous avez à l'intérieur de vos dossiers des fichiers. Ceux-ci sont accessibles par toutes les tablettes ou téléphones ou ordinateurs présents et connectés, nous sommes bien d'accord, au routeur ici, il faut se connecter avant. Et lorsque je clique dessus, j'accède à ces documents en temps réel. Les voici. Ici, c'est un tutoriel, justement sur notre mini-routeur, qui apparaît dans le navigateur. Je suis sous Windows, ici actuellement sur un ordinateur, donc il me le projette dans le navigateur. Sous une tablette, il va me le projeter avec une application de lecture vidéo. Si c'est un fichier audio, ainsi de suite, il va choisir l'application qui lui est dédiée. Si c'est un fichier de type PDF, Excel, Word et tout le reste, il va, là, dans le cas d'un ordinateur et de mon navigateur, me l'injecter directement dans le navigateur. Sur une tablette, il va l'injecter directement à travers un lecteur PDF. Dans tous les termes, ce que je veux dire par là, c'est que les élèves y ont accès en temps réel, à leur rythme, puisque ces documents se diffusent en fonction de la demande, sur toutes les tablettes. Vous pouvez même demander à vos élèves, une trentaine d'élèves, une trentaine d'ordinateurs ou de tablettes, peuvent lire en même temps un fichier vidéo.
peuvent lire en même temps, donc ce qui est un fichier vidéo, peuvent lire aussi en même temps un fichier audio. Imaginez un laboratoire de langue où vous allez injecter dans un dossier une bande audio en anglais, en allemand, en espagnol, et laisser les tablettes aux élèves pour répondre à un questionnaire que vous aurez proposé sur feuille. Ces élèves vont pouvoir accéder à la bande audio en temps réel selon leurs besoins. Vous ne serez pas obligé d'arrêter le cours pour tout le monde et de proposer à tout le monde d'écouter en même temps la bande audio. Les élèves pourront y revenir autant de fois qu'ils veulent durant le temps imparti à l'exercice. Vous voyez déjà, rien qu'avec ça, vous avez un laboratoire de langue. Dans le cas des classes inversées, par exemple, je peux mettre à disposition des élèves, ici, l'élément court qui va permettre de résoudre le problème que vous êtes actuellement en train de poser à vos élèves sous forme d'exercice ou d'îlot bonifié. Bref, les élèves ont accès à la partie du cours en temps réel selon leurs besoins. Vous pouvez même ici proposer des cours supplémentaires, bref, vous posez vos exercices. Les possibilités restent relativement étendues. La classe inversée n'est pas seulement une partie numérique externalisée au cours, c'est-à-dire proposée le soir à la maison. Elle peut s'injecter, le contenu du cours peut s'injecter directement en fonction du besoin des élèves pendant le cours. En EPS, par exemple, cela peut fonctionner lorsqu'un élève ne comprend pas une partie théorique en combat, pour accéder à la partie leçon, c'est-à-dire le cours. Je ne suis pas obligé d'arrêter la classe entière pour expliquer, je ne suis pas obligé de perdre du temps à m'occuper que de 2 élèves, laissant les autres sans surveillance ou sans intervention de ma part. Les élèves vont sur la tablette, relisent la partie qui intéresse ce qui leur manque, en temps réel, et les autres, je peux travailler aussi avec eux et les orienter en fonction de leurs besoins vers des vidéos auxquelles ils peuvent accéder en temps réel, pendant le cours. Voilà les différentes possibilités. Ici, ce bouton-là est très intéressant maintenant parce qu'il me permet aussi d'aller par exemple, alors je suis sur un ordinateur, donc sa fonctionnalité me permet d'ouvrir l'explorateur Windows et d'injecter un élément qui est sur le disque dur à l'intérieur de la clé USB. Confirme, voilà l'élément. Si je veux le lire, je vais dessus, et voilà. Je peux, en le sélectionnant, appliquer les outils qui lui sont dédiés, le renommer, le déplacer, le remettre dans un autre dossier et le supprimer. Chose que je vais faire maintenant, et regardez, il y a une double confirmation, donc ce qui peut quand même limiter les erreurs. Il est intéressant de regarder le prochain tutoriel parce que cette fonction-là a aussi un caractère très pratique sur des tablettes et des téléphones, c'est-à-dire sous un environnement Android. Vous verrez dans le prochain tutoriel qu'en cliquant sur ce bouton, ceci va m'ouvrir un panneau de contrôle des différentes applications qui vont interagir avec cette application-là, et par exemple me permettre d'enregistrer en temps réel une vidéo sur la clé, et non pas uniquement sur la tablette, m'évitant ainsi d'aller rechercher tablette par tablette les vidéos enregistrées par mes élèves, ou les photos prises dans le cadre d'activités de type acrosport en EPS, et ainsi de suite. Et c'est un caractère très pratique qui va permettre aussi d'archiver en temps réel sur un seul support, la clé USB, et non pas à chaque fois tablette par tablette, ce qui va poser des problèmes d'organisation. Donc lisez bien le prochain tutoriel, il est relativement intéressant.